Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir où vous êtes, c'est Chris. Aujourd'hui, nous sommes à la chefferie Fomessa, une chefferie de deuxième degré de l'arrondissement de Bawa, département du Honkam dans la région de l'Ouest du Cameroun. Cette chefferie, quelle dynastie de chefs la dirige-t-elle depuis combien de générations? Dans cet entretien, nous allons découvrir les loges du village Fomessa, remonter le fil du temps pour connaître comment le village a vu le jour, connaître la dynastie qui dirige éventuellement cette chefferie, et bien entendu entendre la voix de son guide actuel sur les défis, les projets et la vision de l'avenir du royaume. Comment la chefferie Fomessa gère-t-elle d'autres chefferies de troisième degré dans le village Fomessa 2? Comment organiser la diplomatie royale entre la chefferie Fomessa 2 avec d'autres chefferies dans l'arrondissement de Bawa, le département du Honkam et bien au-delà du Cameroun? Nous poserons aussi un regard personnel sur l'actuel chef, sur son quotidien en dehors du trône, sa profession et de la manière qui conjugue sa personnalité royale et la vie civile. Toutes ces questions vous seront répondues aujourd'hui et brièvement par Sa Majesté Kameni-Moi le François, chef de Fomessa 2 depuis 2016, c'est-à-dire 9 ans. Sa Majesté, bonjour. Bonjour. C'est Sa Majesté. C'est bon. Et Sa Majesté. Alors, Sa Majesté, ici, nous sommes à Fomessa 2. Oui. Alors, quelle est l'auge du village Fomessa et que signifie-t-il réellement? Fomessa veut dire Fou-Hencha. Parce que le premier roi qui a mis le village Fomessa, il s'appelait Hencha. Et c'est là est parti le nom Fomessa parce que l'administration a voulu connaître le nom du village. Et on a dit ici, c'est le village de Fou-Hencha. Là, il a écrit Fomessa. Donc, c'est d'où vient le nom Fomessa. Et ici, quand on dit Hencha, c'est-à-dire nous sommes à Fomessa, Oui. qui signifie traditionnellement feu. Fou-Hencha. Oui. Et entre parenthèses, généralement on dit Hencha pour vous donner les loges réellement du village Fomessa. Fomessa, oui. Et qu'est-ce qu'on répond généralement, Sa Majesté? Hencha, Sialia, Hencha, Ngameni. Très bien, Sa Majesté. Alors, si je dis Hencha, on s'attend à Sialia. Sialia. Ou si je dis Hencha, On répond Ngameni. merci, Sa Majesté. Alors, Sa Majesté, ce nom est celui de Feu Hencha. Donc, Oui. on se dit c'est lui qui a mis cette, je vais dire cette éloge. Cette éloge émane de la génération de dynastie de Feu Hencha. Hencha, oui. Alors, ici, vous êtes le descendant de Feu Hencha. Oui. Alors, si on pourrait dire, quel est le nom qu'on attribue directement à cette dynastie? Vous êtes le 40e chef. À cette dynastie, je suis le 11e. Donc, il y a 10 rois qui sont passés avant moi. Après le chef Hencha, il y a eu des prédécesseurs. Et je suis le 11e. Peut-on, en d'autres termes, Sa Majesté, essayer de situer historiquement cette date où le Feu Hencha a pu être pour une première fois à Fomessa 2? Malheureusement, je crois que c'est la conséquence de l'histoire africaine. L'histoire africaine se racontait de bouche à oreille. Donc, nous sommes aujourd'hui incapables de situer la période de règne ou de création de Fomessa. Ouais, c'est vrai. C'est un peu cette grosse faute qui se passe chez nous, c'est-à-dire nous perdons l'histoire parce qu'on les a pas notifiés quelque part. C'est le temps l'enterre généralement. Alors, Sa Majesté, et quel est l'organigramme de la chefferie de Fomessa 2? À la chefferie Fomessa 2, nous avons en tête le chef supérieur. Après le chef supérieur,
nous avons le conseil des 9. Et après le conseil des 9, nous avons le conseil des chefs, des 7. Oui, je crois que c'est l'organigramme typiquement traditionnel de la chefferie Fomé Sadé. Et nous disons, après cette chefferie vient, après cet organigramme est suivi de la population. Après cet organigramme, elle est suivie du comité de développement. Après le comité de développement, les chefs de 3e degré et la population qui vient boucler. Nous pouvons encore insérer les élites. Oh, ouais. Après les élites, la population. Après, effectivement, Sa Majesté. Il est bien grand cette organisation. Et alors, parlons un tout petit peu de ces chefs de 3e degré qui errent dans le village Fomessa 2. Aujourd'hui, nous en comptons 7. Alors, comment vous gérez, vous, en tant que chef, gérer vos subalternes qui sont les chefs de 3e degré? En général, les chefs de 3e degré sont également les notables à la cour royale. Donc, la collaboration, d'abord, elle est très facile parce que un notable est directement le collaborateur du chef, donc associé à leur rôle de chef de 3e degré. Oui, Sa Majesté. Et la collaboration est vraiment franche. Donc, on pourrait dire que les chefs de 3e degré sont typiquement les frères du chef supérieur. Pas les frères, les collaborateurs, je pourrais même dire les subalternes du chef supérieur. Bon, oui. Quand je parlais de frères ici, c'est-à-dire c'est constituer une famille qui gère facilement. Ici, ils sont à la cour royale tous les jours, donc la collaboration est très facile. Très bien, Sa Majesté. Nous allons un tout petit peu, nous allons du côté maintenant de la tradition. Donc ici, comme tout ailleurs dans des villages de l'ouest Cameroun, il y a des jours que nous avons généralement des jours interdits. Ah oui. Et ici à Fomessa, comment appelle-t-on ces jours interdits? Ça se tient pratiquement quand? Et évidemment, éventuellement, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ce jour? Lien quoi, qui est un jour interdit. Ce jour, vous savez, nous sommes au village. Notre activité principale, c'est les travaux champêtres. Oui. Donc, ce jour, on arrête les travaux champêtres. Ce jour également, on ne pleure pas les deuils. Ce jour également, on n'enterre pas les corps. Donc, c'est un jour interdit. Tout le monde à la maison. Et nous avons également le Tchukwa, qui est également un jour interdit, sauf que elle est réservée aux travaux avec la houe. On ne peut pas travailler avec la houe. Le Tchukwa. Donc, dans le village Fomessa, nous avons 2 jours fériés. Et oui, 2 jours fériés. Et comment peut-on les situer dans la semaine, je vais dire, le calendrier naturel, comment peut-on les situer? Un jour, le lundi, les mardis ou quel jour pratique? Vous savez, au pays Bamileke, la semaine compte 8 jours au lieu de 7. Oui, oui, évidemment, évidemment. Donc, pendant ces 8 jours, nous avons 2 fériés. Le lien quoi et le Tchukwa. Et qui est rotatif, je vois bien. Oui, qui est rotatif. Donc, si cette semaine c'est lundi, la semaine qui suit, il sera plutôt mardi. Mardi, si. C'est notre côté, je pourrais dire, important du village. Je veux dire du côté important de la tradition, qui aujourd'hui, elle est un peu plus en arrière, mais on la réveille à travers ces données. Alors, Sa Majesté, nous vous voyons de temps en temps avec des chefs de 2e degré qui sont vos collègues, également avec les chefs de 1er degré. Et évidemment, nous vous voyons avec les chefs qui ne sont pas du Yonkam, qui sont d'autres régions du Cameroun. Oui. Alors, comment organiser la diplomatie entre
la chefferie Fomessa 2 et d'autres chefferies qui sont ailleurs? Vous savez, la chefferie traditionnelle à l'ouest est constituée de la même manière que ce soit dans le Ouakam, dans le Grand Ouest. Bon, notre diplomatie avec les autres chefferies hors du Ouakam, c'est surtout basé sur le savoir. Parce que la culture, elle est différente, mais la culture est la même, mais la population est différente. Donc, notre collaboration, ça nous permet d'apprendre ce que nous n'avons pas ici et vice-versa. Parce que eux aussi, ils ont besoin de nous pour connaître certaines choses. On va parler ici d'un échange de culture, un échange culturel qui se passe entre les chefs et les villages. Si. Alors, Sa Majesté, nous parlons ici maintenant avec de la population et beaucoup plus de la diaspora. Alors, comment la chefferie Fomessa 2 gère-t-elle sa diaspora? Oui, avec la diaspora, la collaboration est franche, mais les difficultés que nous rencontrons avec sur nos fils de la diaspora, c'est que et de l'autre côté, ils n'ont plus la même culture qu'ici, donc c'est un peu ambigu de s'accorder sur certains points, parce que de l'autre côté, ils sont très exigeants. Ils sont très exigeants et il arrive de fois que on se tira un peu sur certains projets, mais à la fin, c'est les enfants du village et la raison revient toujours au roi. Toujours. C'est lui qui a le dernier mot. Ah oui. Et maintenant, par ricochet, comment la chefferie Fomessa 2 gère-t-elle la population qui est sur place à Fomessa 2? Bon, avec la population, nous avons la chance que nous vivons beaucoup plus ici en regroupement. Donc, communiquer avec la population, échanger avec la population, elle est très facile. Pour la chefferie, surtout avec la collaboration des chefs de quartier, les chefs de 3e degré et les notables. C'est très facile de communiquer, d'échanger avec la population. Sa Majesté. Donc ici, la population est clémente, accueillante et en bonne harmonie avec la chefferie. Très bien, Sa Majesté. Parlons maintenant des projets, c'est-à-dire une chefferie dirige une population, une chefferie dirige un village et typiquement a besoin de se développer. Quels sont les projets qui émanent de la chefferie Fomessa 2? Les projets, je peux dire qu'elle est d'abord générale parce que nous sommes dans un groupement un peu éloigné de la ville. Donc, avant d'arriver ici, vous avez vu l'état de notre route. Oui, Sa Majesté. Donc, c'est un véritable problème pour le chef que je suis. Donc, je me bats avec la population, avec les élites et la diaspora également, et avec la mairie. Bien que les moyens soient limités, on se bat pour certains projets. Donc, nous avons l'enclavement de la route. Nous avons également l'approvisionnement en eau potable. Oui. Je crois que c'est même mon combat principal. Et parce que on dit que l'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie, évidemment. L'eau c'est la vie. Donc, c'est dans mon cœur, si tout le village Fomessa 2 était vraiment approvisionné en eau potable, je crois que je serais tranquille. Je serais tranquille. Bien qu'il y a d'autres problèmes d'infrastructure, nous avons les écoles qui n'ont pas des enseignants, bien qu'elles soient construites. C'est également un problème que nous avons. Nous avons les élèves, mais pas d'enseignants.
Nous avons un autre centre de santé qui n'a pas de personnel qualifié. Oui, Donc, nous avons beaucoup de projets de ce genre que nous essayons au quotidien d'en parler avec le comité de développement et la mairie. oui, C'est donc ici, vous avez fait un bref aperçu sur les difficultés, entre parenthèses, et quelques projets, et les projets même qui oui, émanent de la chefferie. Bon, ici, nous savons également qu'à Fomessa, il y a également des sites touristiques. Et nous allons rappeler un point historique. Fomessa reste dans l'histoire cinématographique du monde entier parce que d'après les fouilles historiques, le film Tarzan a été tourné une partie du film Tarzan a été tournée dans ce village Fomessa de même lieu. oui. Nous avons été sur ce site et ce site est un site touristique et il devrait être un patrimoine de l'ONU. Alors bon, quelles sont les difficultés qui empêchent que les secteurs touristiques du village Fomessa puissent prendre de l'ampleur? Parlons justement du site où le film Tarzan a été tourné et que vous étiez là-bas d'ailleurs. Oui, ça m'est Il y a un projet d'amélioration de ce site qui a été mis sur pied par notre fils, le conseiller régional Charles Chanchuan Janjo. Et jusqu'aujourd'hui, le projet est pendant dans les bureaux à Yaoundé, mais je crois que selon les dernières informations, l'État a pris ce projet en cœur et que d'ici quelques années, ce site sera viabilisé et sera prêt à accueillir des touristes. Quelle bonne nouvelle! Ah oui. On serait très content de savoir que le Cameroun se réveille à travers ces sites historiques et en particulier Fomessa de lui-même qui va très rapidement se développer. On dirait que la chance du Cameroun quitte par là puisque un film comme celui de Tarzan, c'est un film mondial et Dieu merci, ça a commencé d'abord à Fomessa 2 avant de s'étendre à d'autres horizons. Alors, Sa Majesté, nous allons avancer sur d'autres points ici. Nous avons parlé de la jeunesse, nous avons déjà parlé de la population, nous allons parler maintenant de la jeunesse, qui, entre parenthèses, dit jeunesse, dit, comment il y a un certain mot qui nous dit, le fait de lance de la nation. Oui. Alors, la jeunesse Fomessa également, le fait de lance de Fomessa également. Alors, comment vous gérez cette jeunesse et comment vous la rendez dynamique, Sa Majesté? Avec la jeunesse Fomessa 2, je crois que la collaboration, elle est très très facile parce que j'ai eu la chance d'être aussi un jeune monarque. Oui, Sa Majesté. Donc, j'ai les méthodes pour communiquer avec eux, c'est très basique, c'est très simple. Et je me suis dit, à leur niveau, pour pouvoir faciliter la communication. C'est pourquoi, si vous baladez votre caméra dans la rue et que je passe par là, vous n'allez pas me reconnaître. Je serai déjà je serai déjà comme un jeune du Carrefour. Donc, c'est ma façon de communiquer avec eux. Et il ne faudrait pas qu'ils soient frustrés quand nous sommes ensemble. Donc, je essaie de me mettre à leur niveau et on échange. Et évidemment, en parlant de ce point, bon, ça c'est pas un secret, c'est juste un peu les informations qui émanent quand nous baladons. On nous fait comprendre que le développement économique dû à l'huile de palme, ça vient de vous et vous avez ramené les grains, bon, je crois bien les grains de l'Irak. C'est quelque chose qu'on nous a dit comme ça. Également, vous donnez assez de plantes aux jeunes pour se développer rapidement. Oui, bon, on dit que il faut souvent prêcher par l'exemple. C'est une stratégie que j'ai mise sur pied pour accompagner les jeunes. Et ils ont aussi également compris parce que c'est vrai, la culture phare de notre village, c'est le palmier à huile. Et dès que je suis arrivé, je les ai dit, Dieu nous a bénis
nous n'avons pas besoin d'engraisser le palmier à huile. Lorsque vous le mettez sur terre, il grandit et il produit. Donc, ne cherchons pas à aller forcer d'autres cultures qui va nous donner beaucoup d'efforts, qui va nous permettre de fournir beaucoup d'efforts et dépenser beaucoup d'argent pour avoir le résultat. Donc, de temps en temps, je pars dans le Grand Mungo, et je pars à Sokapam chercher les grains sélectionnés. Parce que c'est l'erreur que nos parents ont commis. Ils ont cultivé les palmiers, mais pas les palmiers sélectionnés. Donc, aujourd'hui, le monde avance et nous devons avancer avec le monde. Oui, effectivement. Donc, je conseille aux jeunes, il faut mettre les palmiers sélectionnés. Ça a un bon rendement. Et ils ont compris. Tout le monde s'investit dans le palmier à huile à Fomessa 2. Et je vous assure que d'ici 10 ans, le palmier à huile va transformer ce village. Oui, c'est vrai. Je vais dire, quand nous étions au pressoir hier, nous avons pratiquement vu toute une industrie sur pied. Si. Je pense que le Cameroun n'en regorge pas. Au fait, du moins, on ne le sait pas encore. Mais je pense que vous avez bien raison de dire, dans 10 ans, Fomessa 2 sera transformé grâce à l'huile de palme qu'on appelle localement l'or rouge, je crois bien. Si. C'est comme ça que nous avons connu se faire. Et je dis, moi particulièrement, très bonne idée, Sa Majesté. Beaucoup d'encouragement pour ce que vous faites. C'est tellement super. Merci. Nous allons maintenant parler de vous, Sa Majesté, parce que au-delà de vous, vous avez déjà entre parenthèses dit quand vous passez dans la rue, généralement, vous êtes complètement transformé. C'est vrai que ça serait très génial si on pouvait vous rencontrer dans cette tenue pour pouvoir donner l'exemple à d'autres. Pour savoir que le trône n'est pas seulement le trône, c'est aussi une direction. Alors, pour parler, qui est Sa Majesté Kameni Moalu François, roi de Fomessa 2? Bon, Sa Majesté Kameni Moalu François est un prince de la chefferie Fomessa 2 au départ. Il a fait ses études primaires à Fomessa 2. Il a fait ses études secondaires à Banwa, au CES de Banwa. Après le BEPC au CES de Banwa, Sa Majesté, je me suis déplacé pour Douala, où j'ai eu mon baccalauréat en maintenance audiovisuelle. Après le baccalauréat en maintenance audiovisuelle, j'ai fait l'Institut supérieur Scientou, où j'ai eu un BTS en audiovisuel et photographie. Après le BTS, j'ai fait un tour à la radio Tiemeni Scientou. Et puis, en 2015, je me retrouve à la chefferie comme roi de Fomessa 2. Le sort naturel en a fixé autrement. Alors, déjà, c'est un très grand parcours, un parcours plein d'émotions, un parcours plein de diplômes et je vais dire d'intelligence, d'image aussi, Comment le roi aujourd'hui que vous êtes réussi à combiner la vie du royaume et la vie civile? La question, s'il vous plaît, je vous laisse juste en dire, Sa Majesté. Comment vous arrivez à combiner votre, je vais dire, vous en tant que chef et votre vie civile en tant que personnel, individu? Bon, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué du fait que je m'essaie d'être comme tout le monde, sauf que tout le monde ne m'accepte pas comme tout le monde. Donc, le chef a des charges, le chef a une famille, le chef a des projets, et pour accomplir à tout cela, il faut aussi sortir de la chefferie. Oui. Il faut aussi sortir de la chefferie de temps en temps. Ah, ok.
Et c'est pas évident, on comprend sûrement, le chat doit remplir d'autres, je vais dire quoi, il doit aller chercher aussi le pain Ah pour oui. venir Oh, entretenir la famille. justement, le chef doit être un modèle. Le chef doit être un modèle pour sa communauté. Oui, Sa Majesté. C'est pourquoi je vous ai dit dès tantôt que je m'investis dans le panier à huile. Alors, si la plantation du chef est sale, qu'est-ce qu'il va dire à un jeune qui a abandonné la plantation? Effectivement, Sa Majesté. Il faudrait que je prêche par l'exemple. Donc, Effectivement. je mène des activités malgré tout ce que j'ai accumulé au niveau académique. J'ai décidé de m'investir à la terre et je le fais avec beaucoup de plaisir. Oui, Sa Majesté, félicitations. Je dirais même tantôt, nous sommes passés dans votre plantation hier. Ah oui, C'était très propre. merci. Merci, Sa Majesté. Nous tendons vers la fin de notre entretien ici. Nous allons commencer par ceci, de lancer un peu un cri d'alerte à la diaspora et au gouvernement et à l'ONU pour le développement typique de Fomé-Sade. Ok. À la diaspora, et je leur dirais que notre village a besoin de vous. Si vous êtes de l'autre côté aujourd'hui, c'est parce que les ancêtres ont permis que vous soyez là-bas. Vous savez, dans chaque famille, il y a une étoile. Et vous êtes l'étoile de Fomé-Sade. Vous êtes à la chasse, et lorsqu'un chasseur tue un gibier, qu'est-ce qu'il fait? Il le ramène à la maison. Donc, Fomé-Sade, que vous soyez n'importe où, des quatre coins du monde, pensez à Fomé-Sade. Nous avons besoin de vous pour construire Fomé-Sade. Nous avons des projets, vous le connaissez très bien. Fomé-Sade doit être au centre de toutes vos préoccupations. Parce que nous également, de ce côté ici au village, nous prions les ancêtres qu'ils veillent sur vous pour que demain ou après-demain, Fomé-Sade bénéficie de tous les efforts que vous fournissez au quotidien. Également, parce qu'à travers cet entretien, c'est tout le monde qui le voit, c'est l'ONU qui le voit, c'est le gouvernement qui le voit. Si vous avez un mot à leur endroit, vous pouvez également le transmettre. Au pouvoir public, je dirais d'abord merci. Merci pour tout ce que l'État a déjà fait à Fomé-Sade, parce qu'il faudrait être ingrat pour ne pas reconnaître un bienfait. Vous avez visité Fomé-Sade, vous avez vu les infrastructures. Donc, nous disons merci à l'État pour tous ces efforts qu'il a fournis à Fomé-Sade, parce que ce n'est pas tous les villages qui ont la chance d'avoir ce que nous avons à Fomé-Sade. Mais vous savez, chez le Bantou, on dit qui dit merci en demande également. Donc, nous prions l'État de nous venir en aide, surtout au niveau de notre route, parce que nous sommes sur la ceinture du Haut-Camp, qui est un projet qui tient beaucoup à l'État et qui est même qui a déjà débuté. Donc, nous prions le gouvernement d'accélérer les travaux de ce côté pour que un jour, Fomé-Sade puisse également bénéficier du gravillonnage qui s'est arrêté à 4 km du village. Oui. Donc, ça, c'est un projet que nous prions nos ancêtres que cela puisse se réaliser un jour. Et vous avez également, ici, nous avons également les ONG et l'ONU également qui y voient, qui sont comment on dit, l'ONU qui est l'organisation des Nations Unies, les ONG qui sont également les organisations non gouvernementales, ils pourront venir en aide à former ça. Si vous avez également un mot à leur endroit, vous pouvez également les transmettre. Oui, aux ONG, nous les disons que Fomé-Ça est un village reculé de la ville. Nous avons
un problème criard en eau potable dans notre groupement. Nous avons également un problème de santé publique. Si une ONG, si des âmes de bonne volonté également pouvaient nous venir en aide, Fomé Sadeu les sera reconnaissant. Très bien, Sa Majesté. Et nous terminons par ceci. Vous allez donner un mot de fin, également remercier à travers votre mot de fin également toutes ces personnes que vous voulez les remercier, c'est-à-dire des personnes qui émanent de l'évolution de FOMESA, en fait des personnes que vous tenez à cœur. Oui, je profite de votre présence ici aujourd'hui pour adresser un sincère remerciement au conseiller régional Tchomtouan Diandou Charles. C'est un monsieur qui s'est investi dans l'épanouissement de FOMESA. Bien qu'il soit un peu éloigné, bien qu'il soit hors du pays aujourd'hui, mais je crois que à travers vous, il saura que à FOMESA 2, nous pensons à lui, à FOMESA 2, nous le tenons en cœur et qu'à FOMESA 2, nous ne faisons que lui dire merci, merci. Un mot de fin, Sa Majesté. Un mot de fin, je dirais à la population FOMESA 2, aux notables FOMESA 2, à la diaspora, que le chemin est encore très long. Nous devons nous serrer les mains. Nous ne devons pas avancer en rang dispersé. On dit l'union fait la force. Essayons de nous réunir. Où que vous soyez, essayez de vous regrouper pour parler de FOMESA 2. Au moins une fois par mois. Je dis bien où que vous soyez. À toute la communauté FOMESA 2, surtout ceux qui sont encore dehors, parce que quand je dis dehors, ceux-là qui ne font pas la réunion des FOMESA 2 dans les différentes villes du Cameroun. Vous devez penser à intégrer vos différentes réunions. Parce que c'est à travers ce regroupement que nous pouvons construire le village FOMESA 2. Je crois que voilà mon souhait. Si nous sommes ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. Merci. Également, nous vous disons merci, Sa Majesté, de nous avoir accueillis dans la chefferie supérieure FOMESA 2, cette chefferie de 2e degré de l'arrondissement de Banwa, département du Honkam dans la région de l'Ouest du Cameroun. C'est moi qui vous remercie. Merci, Sa Majesté. D'accord.